couture en ligne point par point. Je me présente, Céline Joubert, et je serai votre hôte et votre professeur de couture. Dès mon plus jeune âge, je n'ai eu qu'une passion, la couture. L'école de couture Céline Joubert, reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec, ouvrit ses portes en 1975. Cela fait plus de 30 ans que j'enseigne la couture. Et aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mes connaissances et surtout ma passion pour cet art qu'est la couture. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt. Bonjour et bienvenue sur notre site Point par Point qui vous offre une série de vidéos pédagogiques que nous vous présenterons soit sous forme de capsules traitant d'un projet de couture précis ou encore sous forme de modules. Dans ceux-ci, vous retrouverez les étapes intégrales d'une confection de vêtements allant de la prise de mesure, de la modification, de l'ajustement et de la confection, et ceci de la jupe au chemisier. Débutons donc avec notre première capsule qui traitera de notre outil principal, la machine à coudre. Commençons maintenant notre capsule sur la machine à coudre. Nous allons débuter avec l'achat de la machine à coudre. Vous voulez peut-être en changer ou pour les élèves débutants en acheter une toute nouvelle. Quelques points précis vous aideront à faire votre achat. Le premier est la force de votre moteur sur la machine à coudre. Le second est le son de votre machine qui est relié à votre moteur de machine à coudre. Si le marchand peut coudre une certaine épaisseur de tissu sans que le son en change, à ce moment-là, vous avez sûrement une très bonne force de moteur. Vous avez sur la machine à coudre plusieurs points maintenant et vous avez des machines électroniques également. Mais ce qui est à surveiller, c'est d'avoir sur votre machine à coudre la boutonnière automatique. C'est un élément très important lors de l'achat d'une machine à coudre. Et en plus, il est certain que vous allez avoir quelques points de broderie. Les 3 points principaux à l'achat d'une machine à coudre est la force du moteur, le son de celle-ci qui doit être très régulier et très doux, et ensuite la boutonnière automatique ainsi que quelques points de couture. Si vous avez déjà ça sur votre machine à coudre, dites-vous que vous faites un très bon achat. Nous allons aller maintenant à notre machine à coudre et voir les éléments de celle-ci. Nous allons passer point par point chaque élément de notre machine à coudre. Bien entendu, nous avons une certaine machine à coudre ici et aujourd'hui, vous savez qu'il y en a plusieurs sortes. Mais cependant, les éléments que je vais vous décrire, dites-vous que vous allez sûrement les retrouver sur votre propre machine à coudre. Et n'oubliez jamais, surtout pour les élèves débutants, de toujours avoir votre manuel d'instruction aux côtés de votre machine à coudre, ce qui vous aidera énormément à la compréhension de celle-ci. Donc, nous débutons immédiatement avec la première chose que l'on fait sur une machine à coudre, allumer notre lumière de machine à coudre. Donc, pour cette machine-ci, elle se trouve au côté ici de la machine. Notre lumière de machine à coudre maintenant allumée. Allons maintenant à notre pied presseur, le pied de biche que l'on appelle. C'est la petite semelle que vous avez ici et pour débuter une couture, vous avez un levier qui abaisse ce pied et qui le remonte.
À ce moment-là, c'est le levier du pied presseur que nous avons à l'arrière de la machine à coudre. Nous allons continuer maintenant. Si vous remarquez, ici, vous avez deux poteaux. J'ai déjà mis une bobine de fil sur un. Pourquoi deux poteaux? C'est lorsque vous faites soit avec une aiguille jumelée, deux piqûres à la fois, ou encore des surpiqûres où vous voulez que le fil soit plutôt épaissi, qu'on voit vraiment la broderie. À ce moment-là, on va procéder avec deux bobines de fil. C'est pourquoi vous avez toujours au moins deux poteaux à l'arrière. Nous arrivons maintenant ici à votre disque de tension de fil. Lorsque votre fil passe aux côtés de la tension, et encore là, votre manuel d'instruction va vous informer de quel côté vous devez mettre le fil, très important de vérifier, sinon la tension, vous n'aurez pas la tension voulue. Donc, le disque de tension, vous avez la petite roulette ici sur le dessus qui est également fait partie de la tension de fil. Celle-ci est pour régler et lorsqu'on bouge cette petite roulette, vous avez la petite fenêtre ici à l'avant de la machine qui indique la position à ce moment-là de votre tension de fil. Nous arrivons au dévidoir, c'est le petit poteau que j'ai sur la machine, sur le dessus, et qui va faire en sorte d'embobiner le fil sur la petite bobine que nous allons mettre à l'intérieur de la machine à coudre. Avec ce dévidoir vient le second poteau que nous avons sur le dessus et qui fait en sorte de maintenir la bobine, celle-ci est la bobine, en place comme ceci. Et à ce moment-là, lorsque nous allons plancher cette petite bobine vers la droite, elle va bloquer le fil et enrouler le fil autour de la bobine, ce que nous allons voir un petit peu plus tard. Donc, nous avons, pour ce qui est d'enfiler notre petite bobine, nous avons besoin du dévidoir ici et du deuxième poteau pour maintenir celle-ci. Par la suite, nous allons voir notre petit bras curseur, ce qui va terminer le haut de notre machine à coudre. Le bras curseur va sélectionner les points que nous avons besoin, soit le point pour la boutonnière ou encore les points ourlats, etc. Donc, sélection de points. Sur certaines machines à coudre, vous les avez avec des boutons poussoirs. Nous continuons avec le bouton que nous avons à l'avant. Je parle du gros bouton ici qui va sélectionner la largeur cette fois-ci de mon point. Exemple, mon bras curseur a sélectionné un point, disons donc le zigzag, et ici, ce sera à ce moment-là la largeur désirée de mon point. Et toujours avec les schémas que vous avez et le réglage numéroté, il est très facile à ce moment-là et encore à l'aide de votre manuel d'instruction de sélectionner la largeur de point désirée. J'ai maintenant sur cette machine-ci une position d'aiguille. La position d'aiguille se fait par le petit bouton sur le précédent. Nous avons ici, en le bougeant ici, on voit très bien que l'aiguille ici va bouger. Donc, en sélectionnant ici, nous avons l'aiguille qui va bouger et qui va changer de position. Cependant, pour ce qui est des machines à coudre moins récentes, il est très possible que vous n'ayez qu'une position d'aiguille. Nous allons maintenant au deuxième bouton que nous avons ici. Celui-ci est le cadran pour faire la boutonnière. Cette machine-ci a une boutonnière semi-automatique. À ce moment-là, nous devons faire les 5 étapes que celle-ci démontre autour du cadran. Et nous arrivons au point principal qui est la longueur de votre point. Donc, sur votre machine, il est certain que vous avez la longueur de votre point. C'est en dévissant le petit bouton ici que nous avons
à sélectionner notre longueur de point. Donc, par le schéma et le numéro que j'ai à gauche, je vois si c'est un point qui est beaucoup plus court ou un point qui est beaucoup plus long. Et nous avons à même ce petit bouton, notre reculon. En maintenant mon levier ici vers le haut, automatiquement ma machine va se mettre en fonction reculon. Et la minute que je le laisse retomber, elle va revenir avec un point d'avant. Donc, longueur de point, mais aussi mon reculon, mon blocage à la machine à coudre. Et certains, pour ce qui est du reculon, vont avoir un bouton poussoir. À ce moment-là, il ne s'agit que de pousser dessus. Nous allons arriver maintenant à notre fameuse plaque de métal que nous avons sous le pied de biche. Celle-ci, cette petite plaque, possède quelques lignes. C'est des lignes qui nous indiquent la largeur de couture que nous devons coudre. Moi, j'ai deux lignes ici d'encavées dans ma plaque de métal. J'ai la ligne du 1 cm et du 1,5 qui sont souvent des coutures très répétitives en couture. Mais vous pouvez avoir plusieurs lignes. Aujourd'hui, il y a plusieurs gradations sur une même plaque de machine à coudre. Nous allons arriver sous celle-ci, ou au milieu de celle-ci, devrais-je dire, les fameuses griffes d'entraînement. Les griffes d'entraînement, ce sont les griffes qui font avancer ou reculer votre tissu, ou encore, si on les enlève, qui sont carrément en dedans de la machine à coudre et qui fait en sorte que la machine reste sur place. Exemple, vous voulez coudre un bouton à la machine, le bouton n'a pas besoin d'avancer. Ou encore, vous voulez repriser. À ce moment-là, les griffes d'entraînement doivent être complètement enlevées. De quelle façon mettre ou enlever les griffes d'entraînement pour cette machine-ci? Nous allons ici à droite de la machine et c'est le petit curseur que vous avez ici directement sur la plaque de la machine qu'on voit à droite pour enlever carrément les griffes d'entraînement. Je vais enlever mon pied de biche et je vais vous montrer que les griffes d'entraînement sont complètement disparues à l'intérieur de ma machine à coudre. Donc, lorsque je mets mon levier, mon curseur à droite, mes griffes sont complètement sous la machine. Donc, la machine, si je couds, va rester en position. Lorsque je relève donc les griffes, je mets mon curseur carrément à gauche. À ce moment-là, les griffes sont revenues et à ce moment-là vont entraîner le tissu soit vers l'avant ou vers l'arrière. Donc, nous avons les griffes d'entraînement avec son curseur qui relève ou abaisse ces griffes-ci. Nous arrivons maintenant au fameux crochet que nous avons au devant de notre machine à coudre qui est encore là pour la tension de notre fil. Vous avez le levier ici qui va faire l'entraînement de votre fil et on a le dernier crochet que nous avons ici pour cette machine-ci. Mais pour ce qui est ici des crochets devant et de côté, c'est souvent différent d'une machine à l'autre. À ce moment-là, toujours voir votre manuel d'instruction. Nous arrivons, vous savez que le pied de biche que vous avez ici, chaque machine à coudre va venir avec quelques pieds de biche, mais nous allons les voir et les examiner un petit peu plus tard dans cette capsule. Nous arrivons à notre fameuse aiguille de machine à coudre. Sachez que la machine à coudre a toujours une position vraiment précise lorsque vous mettez votre aiguille de machine à coudre. Souvent, celle-ci a une rainure ou encore elle a une partie convexe sur le bout de cette aiguille à ce moment-là pour vraiment entrer dans la fente qui lui est destinée. Cette petite aiguille de machine à coudre est à ce moment-là vissée. Si vous remarquez la petite vis que l'on a ici, c'est elle qui maintient en place cette petite aiguille. L'aiguille de machine à coudre, c'est très important. Faites attention, vérifiez toujours avant de commencer une couture, simplement
en passant le doigt ici dessus. Si cette aiguille-là est émoussée, elle va égratigner. Vous allez sentir, elle ne sera pas douce. À ce moment-là, il est très important avant de commencer à coudre de retirer votre aiguille et d'en mettre une seconde. Mais n'oubliez pas, toujours bien positionner votre aiguille dans son petit poteau ou dans sa fente. C'est très important, une seule position pour l'aiguille, tout simplement. Il ne faudrait surtout pas oublier un élément clé de votre machine à coudre, le contrôleur de vitesse. Et ceci est votre pédale de machine à coudre. Il faudrait bien pratiquer à ce moment-là afin d'avoir une couture régulière et précise. Et c'est simplement qu'en pratiquant avec votre régulateur de vitesse que vous arriverez à ce résultat. Nous allons maintenant passer à l'enfilage de la machine à coudre. Commençons l'enfilage de la machine à coudre par la préparation de notre bobine. Vous avez ici la bobine de la machine à coudre, comme ceci, et vous avez l'élément dans lequel la bobine va s'insérer par la suite, la canette. La canette que vous avez ici, n'oubliez pas que c'est votre tension de fil qui est sous la machine à coudre et elle se fait à ce moment-là par la petite vis que vous avez ici. Mais à ce moment-là, une fois réglé, c'est très rare que l'on va y toucher par la suite. Donc, bobine et canette. Nous allons commencer à mettre le fil sur notre bobine comme ceci. Premièrement, placez la bobine sur le poteau. Deuxièmement, vous prenez votre fil. J'ai une flèche qui indique dans quel sens, à ce moment-là, mettre mon fil sur le dévidoir. Sinon, vous regardez votre manuel d'instruction. Je passe le fil par l'avant. Je vais à l'arrière de ma bobine comme ceci. Je vais mettre quelques millimètres de fil autour de ma bobine comme ceci. Quelquefois, certaines préfèrent prendre le fil et le mettre dans un des trous de la bobine. Et que ce soit une façon ou une autre, les deux sont excellents. Nous allons clencher notre bobine vers la droite, ce qui enclenche le mécanisme pour automatiquement mettre le fil autour de notre bobine. La dernière chose à faire, je maintiens la roue de ma machine à coudre. Je vais dévisser la petite roue qui se trouve sur le dessus et qui fait en sorte que le mécanisme de ma machine à coudre soit très au ralenti ou complètement à l'arrêt. Je vais simplement peser sur ma pédale et ainsi mettre le fil autour de ma bobine. Ce qui est important lorsque vous mettez votre fil autour de la bobine, c'est de ne pas mettre la bobine trop compacte. Donc, on n'attend pas d'avoir une bobine entièrement pleine. Ceci est très important car lorsque vous allez la mettre dans votre canette, à ce moment-là, elle risque de bloquer. Donc, très important de ne pas la remplir totalement. Maintenant, disons donc qu'avec une bobine de fil remplie aux 3/4 comme ceci, je vais vraiment à ce moment-là faire un très long bout de couture. Je vais couper mon fil. J'ai clenché ma bobine afin de la retirer. Je vais tenir ma roue manuelle ici et je vais revisser la petite roue qui se trouve en surface afin de débloquer le mécanisme que j'ai ici. Sachez que votre roue de machine à coudre peut faire en sorte que vous pouvez toujours coudre manuellement dans des endroits de votre couture qui sont beaucoup plus difficiles, tels les courbes ou autres. À ce moment-là, on peut toujours utiliser notre roue de machine à coudre. Pour ce qui est de la bobine que je vais insérer dans ma canette, il est très important que la direction du fil soit à ce moment-là respectée.
Certaines machines, le fil doit être sur le dessus, d'autres machines en dessous comme celle-ci. Je maintiens ma bobine comme ceci, ma canette, automatiquement le petit poteau de ma canette vers le haut. J'insère ma bobine dans la canette. Je prends le fil et je vais faire le tour afin de trouver la première fente de ma canette. Je glisse mon fil pour aller passer mon fil à ce moment-là dans mon crochet que j'ai ici. À ce moment-là, ma bobine et ma canette sont prêtes à être insérées à l'intérieur de ma machine à coudre. De quelle façon? Je n'ai qu'à surélever ici la petite porte de ma machine à coudre. Il est certain, faites bien attention, que votre levier ici soit vraiment en haut et que votre aiguille soit bien ressortie de votre machine à coudre. J'ai un petit levier ici sur la canette qui fait en sorte que lorsque je le maintiens, c'est beaucoup plus facile d'insérer ma canette à l'intérieur et aussi fait en sorte que la bobine ne tombe pas. Je vais prendre ma canette et je vais l'insérer. Et n'oubliez pas que le petit poteau au haut de la canette a quand même une petite fente à l'intérieur qui fait en sorte qu'elle doit être vraiment dans sa petite fente pour que ce soit vraiment solide et qu'ainsi, lorsqu'on commence à coudre, elle ne tombe pas. Donc, vérifiez en poussant sur votre canette qu'elle soit vraiment bien à sa place et au fond. Une fois votre canette insérée à l'intérieur, vous laissez votre fil tomber et c'est tout. Vous n'avez rien à faire avec le fil. Je referme ma petite porte que j'ai ici et je commence l'enfilage de la machine, l'enfilage supérieur. Je prends mon fil en tout premier lieu. J'ai un crochet à l'arrière de la machine. Je vais prendre mon fil et je vais simplement, comme ça, retirer mon fil. Je vais utiliser les deux mains, voilà. Donc, mon fil est passé sous le crochet à l'arrière. Je vais le passer ici, à droite de ma tension de fil. Je vais pour le deuxième crochet ici, un autre crochet et toujours de la droite vers la gauche. Si vous n'êtes pas certain, à ce moment-là, allez vérifier votre manuel d'instruction. Et je fais mon dernier petit crochet qui est de la gauche vers l'avant. Pour enfiler le fil supérieur dans le chat de l'aiguille, moi j'aime beaucoup abaisser le pied de biche. C'est beaucoup plus visuel et c'est beaucoup moins difficile. Certaines machines aujourd'hui ont les enfileurs automatiques. Ça aussi, c'est très bien. J'enfile toujours mon aiguille de l'avant vers l'arrière pour celle-ci parce que le chat de mon aiguille est vis-à-vis. Lorsque le chat de l'aiguille est sur le côté, vérifiez que l'enfilage se fasse de droite à gauche ou de gauche à droite. Et j'enfile le chat de mon aiguille. Lorsque vous tirez sur votre fil, vous devez relever le pied de biche. Vous passez votre fil sous le pied, c'est bien comme ceci. Et vérifiez que le fil ne tourne pas autour de votre aiguille. Ceci est très important. Et nous allons aller chercher notre fil à l'intérieur de notre machine à coudre. Pour ce faire, nous devons tenir notre fil. Ne pas tirer dessus, mais il faut le tenir. Je vais prendre la roue du moteur de façon manuelle et je vais faire en sorte de prendre mon levier afin qu'il s'abaisse et qu'il revienne en position normale une seule fois. Si vous le faites plusieurs fois, vous risquez de mêler votre fil en dessous. À ce moment-là, il faut retenir qu'il faut le faire qu'une seule fois. Donc, je vais prendre la roue manuelle de la machine et je vais faire un aller-retour complet, comme ceci. Donc, j'attends que mon levier revienne vers le haut et voilà. À ce moment-là, je n'ai qu'à tirer quelque peu sur mon fil et automatiquement, ici, avec l'aide de mon ciseau, je vois la boucle du fil, qui est le fil du dessous. Je n'ai simplement qu'à l'aider à sortir
et je positionne toujours mes fils à l'arrière du pied de biche. Et assurez-vous que vous avez une certaine longueur de fil. Une petite longueur de fil fait souvent en sorte que lorsque vous débutez une couture, automatiquement, la machine va se désenfiler, surtout si votre levier ici est soit au centre ou complètement en bas ici de votre fente. Donc, très important, lorsque vous finissez ou commencez une couture, le levier doit toujours être en position en haut. Sinon, vous risquez de mêler le fil également en bas ou encore de faire désenfiler la machine. Ça, c'est un très, très gros point pour la machine à coudre. Une fois celle-ci enfilée, nous procédons à notre petit échantillon. Vérifiez toujours à ce moment-là si votre machine, le point est beau, si à ce moment-là, votre couture est vraiment impeccable avant de débuter votre nouveau vêtement. Nous allons débuter en abaissant le pied de biche, comme ceci. Lorsque vous abaissez votre pied de biche, vérifiez que vous avez du tissu en dessous. Le gros défaut lorsqu'on débute une couture, c'est que le tissu n'est pas complètement sous le pied de biche. On essaie souvent de commencer tellement au bord de son tissu que là, à ce moment-là, les fils se prennent en dessous. Il n'y a pas de tissu sous le pied de biche. Donc, lorsqu'on débute une couture, nous y allons pour que le pied de biche soit vraiment bien sur le tissu. Vous êtes mieux commencer quelques millimètres plus loin sur le tissu et reculer avec votre machine plutôt que de débuter avec une aiguille dans le vide et non dans le tissu. Nous y allons, nous allons simplement faire une petite couture pour s'assurer que notre machine à coudre est bien enflée et que notre point, tout est bien correct. Et n'oubliez pas, habituellement, on fait toujours un point d'avant et d'arrière en débutant une couture et en la finissant. J'y vais à ce moment-là. Reculons. Toujours un petit reculon en finissant. J'ai repositionné manuellement mon levier en haut afin de ma nouvelle couture. Je relève le pied de biche et lorsque vous coupez votre fil, au lieu d'aller le couper au milieu, venez tout de suite le couper près de votre reculon. À ce moment-là, ça vous donne une chance d'avoir des fils quand même très longs pour mettre à l'arrière et vous n'avez pas à recouper 2 fois le fil. Car une couture propre, c'est très important lorsque l'on fait la couture. Et habituez-vous toujours à aller couper vos fils qui sont lorsque vous avez commencé votre couture. Nous allons mettre ceci de côté et nous nous assurons que notre point, autant sur le dessus que sur le dessous, est très régulier. Lorsque nous avons fait ce petit exercice, nous pouvons commencer à coudre nos vêtements. Par la suite, ce que nous allons voir encore qui fait partie de la machine à coudre, nous allons voir quelques pieds de machine à coudre qui habituellement est vendu avec notre machine à coudre et d'autres pieds aussi qui nous sont très utiles. Et nous allons également parler de grosseur et de sorte d'aiguilles de machine à coudre. Parlons maintenant des accessoires d'une machine à coudre, des pieds de biche ainsi que des aiguilles de machine à coudre. Nous allons commencer par l'accessoire qui peut nous aider grandement à coudre très droit, ce qui veut dire les guides de machine à coudre. Sur la plaque de votre machine à coudre, certaines machines à coudre ont des lignes graduées sur votre plaque. Sinon, on peut utiliser, le premier accessoire que je vais vous montrer, ce sont de petits guides que l'on peut mettre sur notre machine à coudre à côté de notre pied de biche afin de nous aider à coudre droit ou encore à avoir certaines largeurs de façon à avoir des surpiqûres ou encore d'autres coutures plus larges que les lignes que nous avons déjà. J'ai un petit pied guide ici
Mais celui-ci, on doit le visser. Vous avez toujours des petits trous habituellement sur la plaque de machine à coudre et c'est dans ces petits trous que l'on vient visser la vis et à ce moment-là que l'on peut adapter à la largeur que l'on désire. Encore là, ça a quand même une certaine largeur maximale. Sinon, nous avons le fameux guide aimanté. C'est un guide comme ceci qui va être aimanté sur la machine à coudre. Je vais vous démontrer. C'est très fort en tant qu'aimant, comme vous voyez. Donc, à ce moment-là, la largeur que l'on veut est infinie. Donc, on peut mettre la largeur que l'on désire avec un guide semblable, contrairement à l'autre, que nous avons une certaine largeur définie. Donc, ceci est les deux guides que l'on peut installer sur notre machine à coudre. Passons maintenant aux pieds de biche qui se vendent ordinairement dans notre machine à coudre ou avec celle-ci dans le boîtier. Nous avons en premier lieu, pour les machines qui font les boutonnières, nous avons le fameux pied à boutonnière. Vous voyez, c'est un pied avec un gros carré vide, justement, afin d'avoir la possibilité de voir notre cadrage de boutonnière. Donc, nous avons, comme celui-ci, un pied à boutonnière et j'essaie de vous les montrer sur bien des facettes, comme ceci. Le pied à boutonnière, maintenant, vous avez le pied pour faire les ourlets invisibles. On peut faire un bord, nous habituellement on dit un bord à la main, cousu à la main, mais on peut faire ce simili, si vous voulez, de bord à la main avec ce fameux pied d'ourlet invisible. Ce qui veut dire que le point que l'on fait à la machine, suivant la position qu'on va donner à notre tissu, ce point-là n'apparaîtra pas sur l'endroit de votre tissu. Donc, pied d'ourlet invisible, si vous voyez, il y a même un guide à ce moment-là pour nous aider afin de le faire très droit parce que c'est un pied où l'on doit, avec lequel, on doit coudre vraiment de façon très précise. Donc, pied d'ourlet invisible. Nous avons le petit pied. C'est un petit rond ouvert et c'est un pied pour repriser. Donc, à ce moment-là, lorsque nous utilisons le pied à repriser, nous devons aller dans toutes les directions. À ce moment-là, nous abaissons les griffes d'entraînement pour utiliser ce pied. Mais encore là, vérifiez toujours votre manuel d'instruction, je ne le dirai jamais assez, suivant d'une machine à l'autre. Donc, pied pour repriser, petit pied rond et on peut aller dans toutes les directions. Nous avons le pied. Celui-ci, on l'utilise de façon très régulière, très souvent. C'est le fameux pied à fermoir. Et c'est bon, naturellement, pour toutes les sortes de fermoirs. Donc, c'est un pied qui est toujours très étroit. Il arrive à l'occasion sur certaines machines qu'il y ait des encavures sur un côté seulement que du pied. Mais habituellement, vous avez une encavure de chaque côté afin qu'on puisse mettre soit l'aiguille à gauche ou l'aiguille à droite. Donc, pied très étroit, de cette façon-ci, pied à fermoir. Allons-y maintenant avec le pied overlock. C'est celui qui imite le plus une machine overlock. Bien entendu, vous n'avez pas 3 fils, 4 fils, mais quand même, il fait une très belle finition et ne sert vraiment qu'à finir une couture ou à surjeter. Donc, pied overlock, c'est un pied qui ressemble beaucoup au pied à fermoir, sauf qu'il y a une petite barre de métal dont le fil s'enroule et qui fait à ce moment-là le surjet de votre couture. Donc, pied overlock avec la petite barre de métal. Allons-y pour un accessoire qui habituellement est vendu dans le coffret de notre machine à coudre, le cerceau. Le cerceau va très souvent avec le fameux pied à repriser, car le tissu est vraiment tendu dans cet anneau, qui nous aide grandement à faire notre broderie ou encore à repriser. Il sert à maintenir notre tissu très tendu. Donc, le cerceau à broderie ou à repriser. Je vais vous montrer maintenant
d'autres pieds qui doivent s'acheter habituellement à l'unité, donc qui ne sont pas habituellement vendus avec votre coffret de machine à coudre, mais qui sont vraiment très importants. On débute par le premier. Donc, le pied fronceur, c'est un pied dans lequel il y a deux petites palettes de métal, je dirais. Et on insère le tissu entre les deux et avec un point long, on réussit à faire des fronces. Une fronce, c'est un plissé dans notre tissu. Donc, il sert à faire le plissé de notre tissu de différentes façons, donc plus serré, moins serré, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle le pied fronceur. Donc, petit pied, deux palettes de métal avec un petit trou juste sur le dessus. Donc, le pied fronceur. J'ai ici le pied à rouleau. J'y ai mis un adapteur car le pied à rouleau se vend pratiquement pour toutes les machines à coudre, mais à ce moment-là, il faut acheter, si vous voyez, j'ai mis une vis et j'ai adapté ici l'embout avec le pied à rouleau. Le pied à rouleau, on voit très bien, je vais vous le montrer en dessous du pied, c'est des petits rouleaux comme ceci qui roulent. Et c'est un pied pour le velours, pour toute surface qui a du brossé dessus, comme le velours, le corduroy, on peut utiliser le pied à velours. Ça nous donne une couture beaucoup plus uniforme et ça fait en sorte que le pied, glisse beaucoup plus sur le tissu. Donc, petit pied à deux rouleaux et ça s'appelle le pied velours. Nous avons maintenant le pied téflon. Le pied téflon est uniquement conçu pour les tissus à surface lisse, tels les faux cuirs, le cuir aussi. Ça peut être le suède, ça n'endommage pas les surfaces. C'est un pied qui glisse très bien parce que si on prend le cuir comme exemple, votre pied qui est en métal, souvent, va faire en sorte que le tissu va coller au pied. À ce moment-là, avec le pied téflon, vous évitez le fait que le tissu va coller au pied. Ça glisse, c'est une facette, très lisse à ce moment-là. Donc, le pied va bien glisser dessus. Et je vais terminer avec le pied pour fermoir invisible. C'est un embout bleu, la semelle est beige. Ça se vend en paquet dans les magasins et c'est certain qu'on doit avoir un embout de notre machine à coudre car c'est des pieds universels qui se mettent sur toutes les machines à coudre. Les embouts bleus, vous allez en avoir de différents qui sont notés par des lettres A, B, C, D et à ce moment-là, suivant la machine à coudre que vous avez, ils vont vous dire quel embout mettre à votre machine à coudre afin d'adapter la semelle qui est beige. Donc, pied pour fermoir invisible. Une fois les pieds terminés, nous arrivons à celui-ci. Vous pouvez avoir dans votre machine à coudre un pied ourleur ordinaire ou encore vous pouvez acheter cette petite plaquette. Comme celle-ci, c'est 1/8 de pouce. Donc, votre ourleur ici va vous faire un ourlet d'1/8 de pouce. Mais on peut avoir plus gros et ce petit guide peut, avec les vis qu'on a, se régler de façon manuelle à ce moment-là. Donc, ça nous fait un petit ourlet. Un ourlet, c'est un repli de tissu plié une fois, deux fois et qui vient se piquer par-dessus à ce moment-là. Ceci était un survol de nos pieds de machine à coudre, autant ceux que nous retrouvons dans notre boîtier ou ceux que nous achetons à l'unité. Il est certain qu'il en existe bien d'autres, suivant les broderies que nous allons faire ou autres, mais ça vous donne quand même un très bon indicateur des pieds que nous retrouvons sur le marché. Parlons maintenant des aiguilles de machine à coudre. Sachez premièrement qu'il en existe plusieurs. Nous avons, comme ici, j'ai quelques boîtiers. Nous avons ici les aiguilles pour tricot. Vous avez également les aiguilles pour jersey, etc. Ce sont des aiguilles à bourron. Donc, il faut donc savoir qu'il existe des aiguilles spéciales pour coudre les tissus extensibles. Nous avons maintenant
Les aiguilles également pour les tissus microfibres. La microfibre, c'est une fibre coulée en laboratoire, c'est une fibre fragile. Si vous ne cousez pas vos microfibres avec les aiguilles correspondantes, vous allez vous apercevoir que vos coutures vont couper ou ils vont lâcher. Donc, à ce moment-là, très important de bien vérifier votre fibre de tissu. Nous avons aussi des aiguilles pour le cuir. À ce moment-là, ce sont des aiguilles spéciales qui n'endommageront pas le vrai cuir ou encore le simili-cuir ou le suède ou les peaux, tout simplement. Nous avons bien entendu les aiguilles ordinaires et encore là, des aiguilles qu'on appelle ballpoint, donc des aiguilles à bourron, encore là pour les tricots. Je vais terminer avec la fameuse, je vais vous la mettre ici sur la partie blanche pour que vous la voyez bien. C'est ce qu'on appelle les aiguilles jumelées. À ce moment-là, si vous remarquez, je vais vous la démontrer, vous voyez ici, vous n'avez qu'un embout et cet embout possède deux aiguilles. C'est à ce moment-là, avec ces aiguilles-là, que l'on vient mettre sur les deux poteaux de machine à coudre à l'arrière, deux bobines de fil. Chacune va s'insérer dans chacun des châtres de l'aiguille et qui va faire ce que l'on appelle une couture double. Exemple, une surpiqûre de jeans. Les coutures apparentes sur un jean sont souvent faites avec des aiguilles jumelées telles quelles. Donc, la distance de vos surpiqûres reste exacte tout au long de votre couture. Dans toutes les aiguilles que je viens de vous montrer, il y en a une panoplie suivant les tissus que vous allez utiliser. La seule chose qui est très importante, première des choses, c'est que sachez que vous avez des grosseurs d'aiguilles dans toutes ces catégories. Exemple, si je prends les aiguilles microfibres, il n'existe pas simplement une grandeur d'aiguille microfibre. Il y en existe plusieurs. Ça peut être de la 7, de la 9, de la 10, de la 12 et de la 14. De même que pour celles pour le cuir ou encore pour les tricots. Chaque catégorie possède des grosseurs différentes d'aiguilles. Les aiguilles, par les grosseurs, plus le chiffre est petit, la 7, la 9, la 10, plus le tissu est mince. Lorsqu'on tombe dans des aiguilles comme la 11, la 12, on commence à tomber dans des tissus d'épaisseur moyenne. Lorsqu'on arrive dans le 14, le 16, là, on tombe vraiment dans les tissus vraiment épais. À ce moment-là, vérifiez toujours avant de débuter la grosseur d'aiguille que vous avez sur votre machine à coudre. C'est très, très important si vous ne voulez pas endommager vos tissus. Et la deuxième chose sur une aiguille de machine à coudre qui est très importante, j'en ai parlé un petit peu, c'est une aiguille émoussée. Lorsque vous avez une aiguille émoussée, ce qui veut dire c'est une aiguille qui, lorsque nous la passons comme ceci, lorsque nous la passons sur la peau de cette façon-ci, et qu'on voit qu'elle égratigne, qu'on voit ici là, que ce n'est pas très doux, à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle une aiguille émoussée. Il faut absolument la retirer de votre machine à coudre et en mettre une nouvelle. Ce que nous ne savons pas souvent à propos des aiguilles, c'est qu'on croit que les aiguilles durent longtemps. Non, ils ne durent pas longtemps. Ce sont des bouts très fins et qui s'émoussent très facilement. À ce moment-là, vérifiez toujours et à la minute même où l'aiguille est émoussée, vous devez la changer. Et suivant chaque catégorie de vêtements, chaque épaisseur, elle doit être changée également. Je vais terminer ce petit encart par les teneurs de fil ici. Comme vous voyez, j'ai un petit pied que j'ai comme ceci. Lorsque nous utilisons les fameuses bobines de fil, disons donc les grosses, souvent on les prend pour les machines overlock, mais elles peuvent servir autrement sur nos machines. À ce moment-là, ce sont des bobines que nous ne pouvons pas mettre en arrière des poteaux de machine à coudre. À ce moment-là, nous utilisons ce petit pied, nous mettons notre bobine dessus, ce qui va maintenir notre bobine de fil en place et qu'elle ne tombera pas sur le côté. Nous allons simplement enfiler
dans le chat de notre poteau comme ceci et enfiler notre machine comme à l'habitude. Et ce petit poteau doit être mis par terre et non souvent sur la machine à coudre, car à ce moment-là, par la hauteur de votre poteau, la tension de votre fil ne serait pas adéquate. Donc, mettez votre petit poteau par terre et à ce moment-là, faites courir votre fil comme à l'habitude à l'arrière de votre machine et l'enfiler de la même façon. Ceci nous permet à ce moment-là d'utiliser ces bobines de fil. Et le fil, faites bien attention, la qualité du fil est très importante, autant pour votre machine à coudre que votre tissu et vos points de couture. Un fil, un tissu 100% polyester, 100% coulé en laboratoire demande un fil 100% polyester. Un tissu 100% coton peut s'adapter très facilement avec un fil de coton. Mais par contre, un tissu comme le spandex, le lycra, tout tissu extensible demande un fil 100% polyester. Donc, faites attention également à la qualité de votre fil que vous achetez. Ça aussi, ça fait une très belle couture et ça détermine vraiment l'emphase sur un vêtement qui est vraiment très bien fait et très bien cousu. Ceci met fin à cette capsule sur la machine à coudre et j'espère que vous aurez aimé tous les petits détails que nous vous avons apportés. Je vous remercie et j'espère vous revoir très bientôt.